Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence 216, donc on est dimanche. Donc cette semaine, tu vois, on a abordé pas mal de sujets. On a commencé avec lundi, donc ça c'est la nouvelle dynamique, tu sais, du mois de mai, avec un principe clé du développement personnel. Donc on était sur la différence entre l'attention et l'intention, et le fait que notre énergie s'écoule là où va notre attention, là où tu mets ton attention, là où tu mets ton focus, dirigé par ton intention, donc l'importance de l'intention. Donc ça, on avait commencé la semaine par ça. Ensuite, on avait parlé aussi un petit peu de un sujet qui sortait un petit peu du reste du contexte de la semaine, mais qui est important parce que quelque part, si ce truc-là n'est pas réglé entre guillemets, le reste va être difficile aussi. Donc on avait vu par rapport au passé, pour arriver à se réconcilier, à faire la paix entre guillemets avec son passé, parce que voilà, c'est dommage quand ton passé te bloque, te tente sur quelque chose, tu vois, comme si c'était le spectre de certaines situations du passé qui est toujours là. Ça pollue ton présent, et encore une fois, on sait que le futur, c'est ce qui se passe maintenant, là. C'est ça qui va déterminer le futur, donc du coup, quelque part, ça pollue aussi ton futur. Donc l'importance de se réconcilier avec son passé. Donc là, on avait vu ça en plusieurs étapes. On avait retrouvé aussi des choses que tu retrouves dans d'autres domaines aussi, évidemment. L'acceptation, accepter les choses, prendre les choses comme elles sont. Et surtout, tu vois, ce qu'il en ressortait aussi, c'est que c'est un travail à faire sur soi. Alors, pas tout seul forcément, parce que c'est pas évident. Donc c'est pour ça qu'il y a des techniques, il y a des hypnothérapeutes. Il y a des thérapeutes, il n'y a pas que des hypnothérapeutes, pardon. Il y a des thérapeutes qui peuvent t'aider aussi à retravailler les choses du passé. Encore une fois, le but, c'est pas d'oublier le passé, et c'est pas de se dire, bon, ça n'a pas existé, de faire comme s'il n'existait pas. Le déni, ça, c'est le pire truc que tu peux faire, justement. Donc le but, c'est pas de faire du déni, mais c'est de pouvoir, disons, donner un sens différent, percevoir, ressentir, vivre, expérimenter différemment les choses du passé, pour que tu en aies un impact différent sur toi aujourd'hui, ce qui va changer ton futur aussi derrière. Donc voilà, ça on avait parlé pas mal aussi. Et après on allait sur un autre sujet, tu vois, avec les habitudes, les routines, l'autodiscipline, encore une fois, qui est revenu un petit peu. Donc on a vu comment installer une habitude, enfin quelque part tu as les clés par rapport à ça, parce que c'est important de comprendre comment marche une routine, comment marche une habitude, et tu te rappelles les 3 phases, là c'est pour ça que j'en reparle encore, parce que c'est vraiment un truc, ça va t'aider, parce que c'est vraiment essentiel de pouvoir installer des habitudes, des routines dans ta vie perso ou pro, si tu veux avancer. Il n'y a pas d'autre truc, ça on le voit, la modélisation de l'excellence nous montre, ça c'est vraiment le leitmotiv de la PNL, que les gens qui réussissent sont des gens qui ont des habitudes, qui savent installer des habitudes, qui savent les maintenir, qui savent les développer dans le temps, et là on est sur le côté autodiscipline aussi, qu'on a vu par rapport à ça. Donc on a vu aussi comment bien démarrer la journée. Ça c'est aussi quelque chose qui vient de la modélisation de l'excellence, vraiment tu vois, le fait que comment tu démarres ta journée va déterminer beaucoup de choses. Donc je sais pas si tu as testé tout ça, je sais pas si tu as expérimenté tout ça. En tout cas, je t'invite vraiment, si t'as pas encore fait, à expérimenter, à tester, tu vois, les choses de cette semaine, parce que c'est dommage, après, toi, la semaine prochaine, il y a encore d'autres contenus qui viennent, et après encore, donc, tu vois, au bout d'un moment, ça s'accumule, ça fait beaucoup de choses. C'est pour ça que si t'es pas encore inscrit, franchement, si tu m'écoutes depuis un moment, ou moins depuis le daily, ce qui va faire bientôt, on a commencé en janvier, donc janvier, février, mars, avril, mai, bientôt 4 mois de daily, donc t'imagines 30 jours par mois en moyenne, ça va faire 120 podcasts, là, ça... à peu près quoi, ouais, 30 jours par mois, 4 mois, 120 podcasts, donc ça fait du volume quoi. Et tout ça, tu retrouves justement sur dailypilotetavie.com. T'as toutes les fiches PDF, donc je t'invite vraiment à y aller. Et en fait, c'est vrai qu'on doit être au podcast 106 ou 107, je crois, pour le lancement du daily. Donc tu vois, là on est à 216, donc il y a quand même pas mal de trucs qui ont bougé depuis. Donc effectivement, pas mal d'épisodes. Donc tu peux y aller et puis faire ta banque de données développement personnel. Donc je t'invite vraiment, si tu me suis depuis ce début du daily, depuis avant, vas-y franchement. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir récupérer tout ça. Aujourd'hui, on va voir une citation encore, tu vois. Donc on est dimanche, une citation. Donc hier, il y avait une citation sur l'autodiscipline de Socrate que je trouvais très intéressante, tu vois, qui nous dit que c'est la liberté. Alors je me suis dit, on est sur Socrate, on va aller chercher un petit peu dans le même registre. Donc aujourd'hui, une citation de Platon. Et cette citation, je trouve qu'elle est intéressante parce que elle aurait pu venir aussi de pas mal d'autres penseurs, et elle me fait penser à une citation équivalente quasiment du Bouddha qui dit à peu près la même chose en fait. Et je pense que c'est pas les deux seuls, et je pense que c'est ce qu'on se dit aussi aujourd'hui, c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on pense, mais après est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le met en application, encore une fois, ça c'est autre chose. Donc c'est quoi la citation ? La citation, c'est « La victoire sur soi est la plus grande des victoires » de Platon. Ouais, Platon, franchement, on aurait dit... moi, ça me fait penser au Bouddha qui disait... je crois, parce que je peux me tromper, mais...
celui qui est le maître de soi-même est le plus grand du monde, ou je sais plus quoi. Ou le maître... attends, je sais plus comment c'est exactement, je vais retrouver ça. Ouais, c'est ça, je crois, c'est que celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde, un truc comme ça. Donc c'est un peu la même chose. En gros, la victoire sur soi, la plus grande des victoires. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on retrouve exactement... Alors, tu vois, cette citation, là, je te dis vraiment, j'ai été chercher un peu parce que il y a la citation sur Socrate hier qui est sortie comme ça. Mais en fait, elle résume bien les choses qu'on a vues cette semaine. Parce que derrière ça, ça nous dit quoi? Ça nous dit que on est encore une fois responsable à 100% de soi-même. La victoire sur toi, la plus grande des victoires, c'est que la victoire sur quoi, c'est quoi? C'est la victoire sur, par exemple, tes difficultés, la victoire sur tes croyances limitantes, la victoire sur tes obstacles, la victoire sur tes peurs, la victoire sur peut-être ton manque de confiance, la victoire peut-être sur ton manque de responsabilité, c'est-à-dire que tu reportes un peu les choses à l'extérieur, tendance à peut-être ne pas passer l'action, c'est la victoire sur tout ça en fait. Et quand tu gagnes cette victoire, c'est la plus grande des victoires. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te libérer. Et encore une fois, moi ça me fait penser aussi à un autre truc qu'on dit très souvent, c'est que notre plus grand obstacle, il est en nous. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Ta plus grande limitation, c'est toi-même. Il n'y a personne qui te limite. Il n'y a personne qui est contre toi. Notre plus grand ennemi, notre plus grande limitation, c'est nous-mêmes. Et donc, si on veut savoir qu'est-ce qui nous limite le plus, il suffit quand on se lève le matin de se regarder dans la glace et de dire bah tiens, c'est lui là. C'est lui ou c'est elle qui me limite le plus. C'est tes croyances, c'est tes pensées. C'est les comportements que tu as installés avec les années. C'est les habitudes de pensée limitantes que tu as installées depuis des années. C'est les croyances limitantes qui sont tellement évidentes pour toi que tu ne les vois même plus. C'est tout ça. Donc ce qui est intéressant de se dire avec cette citation de Platon, c'est que la seule victoire à chercher, c'est pas la victoire sur les autres, c'est pas la victoire sur les compétitions. Je veux dire, c'est pas la victoire sur être le meilleur de ceci, de cela. C'est la victoire sur soi-même. Et quand tu auras dépassé tes propres limitations, quand tu auras dépassé tout ça, le reste va se faire facilement quelque part. Parce que du coup, tu vas effectivement peut-être atteindre tes objectifs personnels, professionnels. Tu seras peut-être le champion de ceci, champion de cela. C'est ce qui se passe en fait. Si on regarde les grands champions, c'est toujours des gens qui ont un mental exceptionnel. Les grands entrepreneurs, c'est pareil. Donc eux, ils ont eu la victoire sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à dépasser leurs limitations, à sortir de leur zone de confort, mais bien au-delà, et passer le plafond de verre, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé là où ils pensaient être stagnés, bloqués, et du coup, ils ont sorti le meilleur d'eux-mêmes, tu vois. Et ça, tu l'as à l'intérieur de toi aussi, on l'a tous à l'intérieur de nous. Je reviens toujours à ce que je dis, même par rapport à l'estime, c'est qu'on a un diamant à l'intérieur, sauf qu'il y a des couches et des couches de poussière de tout ça dessus, et quand tu nettoies tout ça, le diamant, il est là, il va briller, il va illuminer, il va irradier le monde, parce que du coup, tu vas être dans ta zone d'excellence, dans la meilleure version de toi-même, et tu vas faire ce pourquoi t'es fait. Et c'est ça la vraie victoire quelque part. C'est ça pour moi la vraie réussite de sa vie. C'est arriver à être vraiment soi-même, être vraiment toi-même et vivre la vie qui est celle qui est là pour toi quelque part. Je pense qu'on a tous une mission, on est tous là pour quelque chose. Maintenant, il faut la trouver quoi. C'est pas évident. Et parfois tu le sais que c'est ça. Pourquoi? Parce que tu as de la passion pour quelque chose. Parce que tu sens que quand tu fais quelque chose de particulier, quand tu es dans une thématique, tu as de l'énergie, tu as envie, tu sens qu'il y a un truc qui se passe parce que ça a du sens. Souvent, c'est parce que tu es ici pour ce truc-là, ou pour apporter peut-être ça aux autres, tu vois. Il y a un truc comme ça, et au fond de toi, il y a une petite voix qui sait quelque part ce qui est bon pour toi. Et je pense que la victoire sur soi, c'est ça, c'est arriver à chercher ce truc-là et arriver à le faire sortir en dépassant toutes ces couches. C'est comme quand tu épluches l'oignon, tu vois, enlever toutes ces couches superficielles pour arriver au cœur du truc et sortir ton diamant. Et là, du coup, c'est bon. Et donc là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Victoire sur soi pour faire ça, c'est effectivement dépasser tes peurs, tout ça, j'ai dit juste avant, mais c'est revenir à la responsabilité, je suis responsable de moi-même, donc c'est revenir à, finalement, nos trucs de cette semaine. Ça va ancrer des habitudes qui vont t'aider à avancer, des habitudes qui vont être bonnes pour toi, plutôt que des habitudes qui sont limitantes, des routines qui sont utiles pour toi, plutôt que des choses qui sont limitantes, installer des routines qui vont t'aider à être plus efficace, plus accompli, plus épanoui, qui vont t'amener à avoir un mode de vie plus... meilleur pour toi, quoi, tu vois, une meilleure hygiène de vie, un meilleur mode de vie, et installer des habitudes qui vont t'aider à faire ça aussi, qui vont soutenir ça, et pour ça, il y a encore l'autodiscipline qu'on va retrouver. Donc l'autodiscipline, on disait hier, c'est la liberté, parce que là, ça te redonne cette liberté, et donc c'est ces ingrédients qui font que tu vas pouvoir gagner le match contre toi-même, le match contre la version de toi-même qui est limitée, qui est bridée. En fait, c'est comme quand tu achètes un scooter, tu vois. Moi, je dis ça parce que j'ai toujours roulé en scooter, en plus d'avoir des voitures, des trucs comme ça, et je me rappelle...
J'ai eu mon scooter à 14 ans et le truc il est bridé quoi à cette époque-là. Et tu te sens limité, tu dis bah mince, j'ai une bécane et tout, mais elle est bridée quoi, c'est dommage quoi. Tu te sens vraiment. Mais on est tous comme ça. On sera jamais tous débridés à 100%, ça c'est sûr, il faut déjà le savoir quoi. Mais plus tu vas te débrider, plus tu vas débrider ton moteur, plus tu vas être vraiment qui tu es. Et la victoire, elle est là, elle n'est pas sur les autres, elle n'est pas sur ce que tu vas gagner comme argent, ce que tu vas faire, etc. Avec ça, c'est victoire sur soi-même. Donc, ce que je trouve intéressant ici, c'est que ça nous met au cœur du débat. Ça nous remet au cœur du débat, encore une fois. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. Donc, c'est, comme le disent les champions, la compétition, c'est pas forcément contre les autres, c'est la compétition avec moi-même. Devenir meilleur comme moi-même. Développer mes capacités à moi-même. Être meilleur qu'avant. Et pouvoir avancer comme ça. Donc, ça nous recentre exactement là où il faut. C'est tout est en toi, tu as toutes les ressources, comme on dit en PNL, tu as toutes les solutions en toi. Mais tu as aussi tous les obstacles. Tous les obstacles. Tu as aussi toutes les difficultés en toi, tu as aussi toutes les limitations en toi. C'est à l'intérieur de toi. On revient aussi à ce que je dis depuis un certain temps, entre l'intérieur et l'extérieur. Les problèmes n'existent qu'à l'intérieur de toi. L'extérieur, le monde, tu te lèves le matin, le soleil il va se lever. S'en fout de toi. Que tu sois en colère, que tu sois énervé, que tu sois déçu, que tu sois triste, on s'en fout du truc. La nature, elle s'en fout, elle fait son truc, ça continue, ça tourne. Que tu bosses, que tu avances, que tu restes là, déprimé, je sais pas. Peu importe, le monde, il tourne, hein, les trucs, ils tournent autour de toi. Donc le monde extérieur, lui, il n'a pas de problème. Hein. La nature, elle est là, et il n'y a pas de problème. Les problèmes sont dans les constructions mentales que toi, tu vas avoir vis-à-vis de ça. Et donc, encore une fois, je trouve que c'est vraiment génial, ça nous ressente là-dessus. La victoire sur soi, la seule victoire, entre guillemets, à chercher, le seul axe à travailler, c'est soi-même. Et donc je peux que te réinviter à t'investir encore plus dans ton développement personnel, dans ton développement spirituel, dans ton développement, je dirais, peut-être physique aussi, au niveau de la forme, au niveau de l'alimentation, pour la santé. Et donc tout ça, ça crée un mode de vie. Et là, on est dans un mode de vie 360 degrés, comme je dis souvent, où du coup, tu prends un peu toutes les facettes de ta vie pour faire rayonner toutes les facettes de ton diamant. Tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, je trouve que c'est très inspirant cette citation. Je te laisse réfléchir aussi à ça, tu vois, la victoire sur soi est la plus grande des victoires. Et je trouve qu'il y a de l'humilité là-dedans aussi, parce que ça replace un peu le truc. On est trop dans un monde de compétition. Moi, c'est ça qui me fait halluciner tout le temps. C'est qu'on est dans un monde de compétition, c'est toujours se comparer aux autres, le plus ceci, le plus cela, le moins ceci, le moins cela. Et on le voit à l'école aussi, c'est dommage, il y a trop d'enseignements à l'école encore dans ce schéma de compétition, les uns contre les autres, celui qui mérite, celui qui ne mérite pas. C'est vraiment dommage, quoi, tu vois, de ces conditionnements. Et donc, revenir à, ok, les solutions sont en moi, les clés sont en moi, on est dans les principes de base de la PNL aussi, on a toutes les ressources en nous. Et maintenant, la seule victoire à chercher, le seul travail à faire à chercher, il est inside, il est à l'intérieur, il est en toi. Et le message que je te passe aussi avec ça, encore une fois, que je répète, hein, c'est ne cherche pas les choses à l'extérieur. Quand il y a un truc qui ne va pas, quand c'est compliqué, que tu dis, tiens, là, il serait bien d'avoir une victoire, justement, reviens à l'intérieur et tu vas trouver à la fois le problème et les solutions. Je te laisse réfléchir à ça et je te dis à demain donc pour un nouveau principe clé du développement personnel, parce que demain, on est lundi, on est sur cette dynamique-là, avec le Monday Motivation aussi. Donc lundi, tu auras aussi une vidéo de motivation sur YouTube. Donc moi, je suis cool, hein, tu vois, je te mets aussi l'audio sur SoundCloud. Mais c'est cool si tu vas voir la vidéo sur YouTube plutôt aussi, comme ça tu me vois déjà, ça fait une petite vidéo, ça change un peu d'avoir juste la voix. Même si ça n'a pas plus d'intérêt que ça, j'essaie de te faire un petit montage aussi, tu vois, je te remets les points clés affichés sur la vidéo, et si tu vas voir la vidéo, ça me fait un peu des vues, si tu t'inscris à ma chaîne YouTube aussi, tu t'abonnes, c'est sympa. Donc écoute, si tu aimes bien un peu tout ce que je fais, franchement, inscris-toi aussi à ma chaîne YouTube avec la vidéo Monday Motivation, tu vas trouver ça lundi, tu vas sur Florent Fusier, tu tapes ça dans YouTube, Florent Fusier Coaching, ça m'aide à développer ma chaîne YouTube aussi. J'ai pas mal de projets là-dessus, hein, tu vois, au niveau de cet été. Je vais faire beaucoup de vidéos YouTube. La rentrée aussi, j'ai un gros projet qui va sortir en septembre là. Donc, je t'en dis pas plus, mais il va y avoir du très très gros et tu vas pouvoir vraiment utiliser plein de ressources pour toi aussi. Donc là, il y a vraiment un truc que je travaille depuis beaucoup de temps, qui va être la quintessence de ce que je fais depuis des années. Et le but, c'est de donner encore une fois de la valeur ajoutée à disposition un maximum de personnes. Donc il y a un gros truc que je vais lancer en septembre, ça va être vraiment très, très important. Et cet été, je vais faire aussi beaucoup plus de YouTube, un peu de vlog, des trucs comme ça, tu vois. J'aurai un peu plus de temps. Donc l'idée, c'est encore une fois de te motiver un peu plus au quotidien, à la fois avec les podcasts, à la fois avec des vidéos, tout ça. Je vais essayer de faire un peu des tutos, des trucs comme ça aussi, tu vois, des petits programmes gratuits sur quelques jours. En ce moment, tu vois, j'en profite pour te parler aussi. Il y a le programme 100 Kalpa 30 jours, tu vois, le yoga et la PNL. Là, tu peux plus t'inscrire, mais on va rouvrir les inscriptions bientôt pour
pour le mois suivant. Là, il y a une centaine de personnes qui sont inscrites à ce programme-là. Et on a des super retours, du coup, par rapport au programme sans Calpa. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui vont venir aussi au fur et à mesure. Et en septembre, tu vois, il y a du costaud qui va arriver aussi. Donc, je te laisse regarder tout ça. Et si tu veux, tu vois, me soutenir un petit peu dans ces développements, tu peux aller sur Instagram aussi, @florent.fusier, tu peux me parler, tu peux me suivre aussi sur Instagram, même si je sais en ce moment je suis pas hyper actif dessus. Il y a surtout les podcasts aussi. Et sur YouTube. Et surtout, si tu veux les fiches PDF, là, c'est vraiment encore du plus pour toi. Sur dailypilotetavie.com, tu retrouves tout ça. Donc voilà, je te donnais un peu des infos comme ça. Je te dis à demain donc pour une nouvelle semaine. Et passe une bonne journée. Et comme je dis tous les dimanches aussi, ceux qui bossent, ceux qui sont au boulot, tout ça, bon courage pour toi. Et je te dis à très bientôt. Bonne journée. Salut!